Ces femmes qui travaillent à la construction de nouvelles cases appartiennent à l'ethnie Samburu. Dans cette tribu du Kenya très attachée aux traditions séculaires, la femme est soumise, parfois battue. En cas de viol, elle est répudiée. Son avenir est tout tracé. Toute sa vie, elle restera la propriété de son mari. Pourtant, une femme s'est rebellée. Avec d'autres femmes de son village, Rebecca Lolosoli a fondé Umoja, qui signifie l'unité en swahili. Umoja est un village sans hommes. Il est devenu pour ces femmes leur unique espoir de survie. Il est 6h30. Le jour se lève sur le parc de Samburu. Autour de cette case, lieu d'accueil pour les femmes, la vie s'anime. Le vent qui balaie constamment la plaine a détruit l'armature du toit. Il faut la démonter, puis la consolider. Les nattes sont soigneusement entreposées dans la réserve. Chacune d'elles représente plusieurs jours de travail. Il faut en prendre le plus grand soin. À Umoja, pas un seul homme, uniquement des femmes réfugiées avec leurs enfants. Refus d'épouser un mari trop vieux, refus de l'excision, refus d'être battues. La réunion matinale est devenue un rite à Umoja et un moment privilégié. Les femmes se retrouvent pour boire le thé. Elles parlent de leur vie passée afin d'exorciser leurs souffrances. Ce moment renforce le lien qui les unit toutes. L'ambiance est plutôt décontractée, le besoin de réconfort est grand. Napora et Arara font partie de ces femmes chassées par leur famille après un viol. Blessée, battue et répudiée par son mari, Napora est restée 2 jours prostrée dans la brousse avec ses enfants avant d'être recueillie ici. Je ramassais du bois. Un homme est arrivé et m'a violée. Quand je l'ai raconté à mon mari, il m'a battue. Il a même failli me tuer. Ensuite, il m'a chassée de la maison. Voilà comment se comportent nos maris. Ils nous battent et ils nous répudient quand on nous viole. Arara a subi le même sort. Avec Napora, elle fait partie de ces centaines de femmes kenyanes violées par des soldats britanniques en exercice dans le pays. Répudiée, elle se retrouve sans rien et sans avenir. Beaucoup tentent d'ailleurs de se suicider. Je hais cet homme qui m'a violée. J'ai beaucoup souffert à cause de ce viol. Je ne cesse de penser à lui, à toutes ses souffrances. Mais ma vie est bien meilleure depuis que je vis ici. Si j'avais su que mon mari me battrait aussi violemment après avoir été victime d'un viol, je ne l'aurais pas épousé. Je ne veux plus avoir de mari. Je veux rester seule et profiter de ma liberté. Les hommes n'apportent que des ennuis. Selon un rapport d'Amnesty International, 1400 viols ont été recensés depuis 1965, dont 650 impliquent des soldats britanniques et font l'objet d'une procédure en Grande-Bretagne.
Ils sont tous restés impunis à ce jour. Sur les 48 femmes présentées à Umoja, 35 ont été victimes de ces viols. 7 autres ont été violées par des Kenyans. Ces moments d'échange permettent aux femmes de parler de leur passé et de se reconstruire. Rebecca, elle-même victime d'un viol, est d'autant plus attentive à la condition de ses compagnes. Avant, ces femmes vivaient dans une angoisse permanente à cause de leur mari. Même quand elles arrivaient dans le village, elles étaient angoissées. Aujourd'hui, elles n'ont plus à se défendre, elles ne sont plus angoissées. Nous avons un tas d'occupations, nous nous divertissons aussi. Ça nous permet d'oublier toute cette souffrance. Quand nous nous racontons ce que nos maris nous ont fait subir, nous en rions. On parle de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont dit, les reproches qu'ils faisaient, et nous éclatons de rire. Nous nous respectons les unes les autres. C'est une règle dans le village. Nous devons nous respecter. Même quand l'une de nous commet une faute, on ne crie pas. On lui explique poliment ce qu'elle a fait de travers. Nous ne crions jamais. Nous nous respectons, nous restons polis. L'équilibre du village repose aussi sur la répartition des biens. Une véritable révolution, car chez les Samburu, il est impensable qu'une femme possède un animal. Le partage des troupeaux est capital. Chaque femme reçoit 6 chèvres et un bouc, un bien qu'elle gère comme elle l'entend. Seule condition, les premiers petits reviennent à la communauté. Margaret est arrivée il y a un an avec ses 2 enfants. Elle a été répudiée par son mari après avoir été violée par un soldat britannique. Aujourd'hui, elle est l'institutrice d'Umoja. Elle est également l'intendante du village et procède au partage. Les femmes lui demandent conseil lorsque Rebecca est absente. Les femmes d'Umoja sont très vigilantes pour leur sécurité. C'est une priorité. 2 guerriers triés sur le volet veillent sur elles. Mohamed est l'un des 2 gardiens. Âgé de 26 ans, il vit en dehors du village mais vient tous les soirs faire ses rondes. Chaque jour, la palissade est inspectée minutieusement. Je suis ici car je suis le fils d'une femme d'Umoja. Je viens ici pour travailler. Je surveille les alentours du village, au cas où des bêtes sauvages rôderaient tout près. Je protège le village de femmes car il est interdit aux hommes. Je suis le fils d'une de ces femmes. Nous, les jeunes, nous voulons que les choses changent, également pour nos pères. Ce sont eux qui ont chassé nos mères. C'est à cause d'eux que je suis ici. Un jour, un homme est arrivé et il a battu une femme. C'était son ex-mari. Il l'a battu exactement ici. Je me trouvais là-bas et je me suis précipité pour le chasser. Elles ne veulent pas ce genre de violence. Je l'ai donc chassé. Je n'aime pas qu'on maltraite les femmes. Ces gardiens sont là depuis 6 mois. Leur présence a ramené la quiétude dans le village. Petit à petit, les femmes ont retrouvé une certaine sérénité et se consacrent au travail. Elles sont employées par la communauté qui leur reverse un salaire hebdomadaire.
La fabrication des kambas, les colliers traditionnels. Tous les après-midi, les femmes se réunissent et complètent leur collection. Une femme riche se remarque à la beauté et à la diversité des couleurs de ses colliers. Les parures sont très importantes dans la société Samburu. Elles marquent l'appartenance à l'ethnie. Les perles sont d'abord triées, puis assemblées par rang de couleurs. Un rang rouge bordé de noir orne toujours le motif principal. Le rouge et le noir sont les couleurs des Samburu. Les perles enfilées sur des cercles de fil de fer sont cousues sur des pièces de peau de chèvre. Cela confère une certaine souplesse à ces bijoux, dont les plus lourds pèsent plus d'1 kilo. Cette production sera vendue aux touristes qui viennent régulièrement visiter la région. Le tourisme est l'unique source de revenus directs pour le village. D'ailleurs, les femmes ont bien compris l'importance des étrangers qui logent dans les rares hôtels de la région. Au fil du temps, la communauté acquiert de plus en plus de terrain pour bâtir des infrastructures qui pourront accueillir des voyageurs. Elles ont acquis et débroussaillé 10 hectares de terrain en 5 ans. On construit une case, la première d'un camp touristique qui en comportera 10 au total. Il y aura aussi un restaurant et des sanitaires. Le site s'appellera Oasso Camp, comme le nom de la rivière. Ce projet verra le jour à la force de leurs bras. Nous préparons le terrain pour construire les cases destinées aux touristes. Le terrain appartient à Umoja. Nous espérons que les touristes viendront loger dans notre village. Nous ferons de notre mieux pour attirer les touristes. 7 heures de travail par jour. La tâche est très pénible en l'absence de toute aide mécanique. Tout se fait à la main ici. La sécheresse de ces dernières années fait empirer les choses. Il n'a pas plu depuis 3 ans dans la région. Peu à peu, le chantier prend forme en chanson. Les femmes sont heureuses et fières. Dans la culture Samburu, elles sont censées ne posséder aucun bien et encore moins des terres et des cases. Rebecca sait depuis longtemps que l'éducation est la seule voie vers l'égalité et qu'elle est la seule porte de sortie pour les nouvelles générations. L'école d'Umoja est donc gratuite. Elle est aussi ouverte aux enfants d'autres villages. L'école accueille chaque jour près de 80 élèves. Les cours sont dispensés en 3 langues: Samburu, Swahili et anglais. L'anglais étant une langue obligatoire dès l'école primaire. Au Kenya, après l'indépendance, l'anglais est resté la langue officielle de l'administration. Les écoles sont mixtes, mais 60% des filles scolarisées quittent l'école après le cycle primaire. Et seulement 5% d'entre elles fréquentent l'université. Margaret est issue d'un milieu très pauvre. Elle n'a suivi que l'école primaire. Aujourd'hui, elle transmet son savoir. La classe d'Umoja comprend plusieurs niveaux. Dans quelques mois, une seconde institutrice rejoindra Margaret pour assurer les cours aux plus grands. Je suis la seule dans le village à avoir fait un peu d'études. Ce n'est pas grand-chose,
Mais j'essaie de transmettre le peu que je sais aux enfants, pour qu'ils ne soient pas illettrés. Dans notre culture, quand une fillette atteint l'âge de 4 ans, sa maman lui apprend à enfiler des perles, à préparer les repas et à aller chercher de l'eau. Et quand elle atteint 12 ans, on la marie. Il est donc très important que les filles soient éduquées. Nous avons décidé d'envoyer nos filles à l'école pour faire comprendre aux gens que les filles sont importantes. Alors que dans les villages traditionnels, les filles ne sont pas importantes. Elles sont seulement importantes quand elles se marient, car leur père donne des animaux en dot à leur époux. Les filles sont cédées avec en prime des animaux. Voilà pourquoi à Umoja, les filles vont à l'école comme les garçons. Comme dans toutes les écoles du monde, la récréation. À Umoja, un moment privilégié pour inculquer aux filles et aux garçons respect mutuel. Deux fois par semaine, les femmes se retrouvent au bord de la rivière. C'est la grande lessive des lassos, ces étoffes colorées traditionnelles que portent les femmes Samburu. Cette rivière s'appelle Wasso. Nous nous sommes donné le nom de cette rivière. C'est ici que nous lavons nos vêtements et que nous faisons notre toilette. Nous buvons aussi son eau. La rivière est très importante pour nous. Nous l'aimons. Nous avons de l'eau à proximité d'Umoja et nous avons adopté son nom, Umoja Wasso. Une fois leur tâche terminée, les femmes s'ébattent dans la rivière. Le bain est plutôt surprenant. Les femmes chantent pour éloigner les crocodiles de la rivière. Le soir tombe. Les femmes d'Umoja préparent un repas de fête. Le repas se compose de viande et de lait de chèvre. Ce sont les bases de l'alimentation et de la communauté, avec le maïs, le riz qu'il faut acheter. Dans la société Samburu, aucune femme ne possède d'animal. Elles ne sont pas autorisées à tuer une bête. Cet acte est strictement réservé aux hommes. La fracture entre ces femmes et leur tribu est donc très profonde. C'est normalement le travail des hommes. Mais à Umoja, c'est celui des femmes. Nous abattons nous-mêmes les animaux pour le repas du soir. Les chèvres sont très importantes pour les cérémonies. Leur peau est importante aussi car on en fait des vêtements. Et là, c'est encore plus important, car nous fabriquons les habits que porteront nos fils lors de leur circoncision. C'est très important. Ce soir, elles prendront leur repas toutes ensemble pour célébrer la circoncision prochaine du fils de Damaris. Ce sera un grand jour pour le jeune homme, qui a quitté le village voilà 2 semaines pour préparer l'événement et sa nouvelle vie. Mohamed, comme presque chaque soir, vient prendre la relève.
D'ordinaire, les femmes et les enfants ne sont autorisés à manger qu'une fois que les hommes ont été servis. Ici, les femmes peuvent choisir les morceaux les meilleurs. Un festin. Avant, les hommes ne nous laissaient que les intestins et eux consommaient toute la chair. Maintenant, nous mangeons toutes les parties de la chèvre ou de la vache que nous abattons. Nous mangeons tout ce dont on nous privait avant, même la tête. Nous n'avions pas le droit de la manger. Nous tuons et consommons entièrement les animaux comme le font les hommes. Pour nous, le goût de la viande dépend de la main qui l'a tuée. La femme qui a tué cette chèvre avait la main douce. Du coup, la viande est merveilleusement douce. Quand nous disons que nous mangeons comme les hommes, c'est parce que nous mangeons la viande rouge. Ça nous fait bien rire parfois. Le matin, l'ambiance est particulière. Les cadences sont ralenties. Il y a de la nonchalance dans l'air. On s'occupe des tâches ménagères, de la préparation du petit déjeuner. On rejoint les troupeaux. Damaris s'occupe de ses enfants et attend Habiba qui doit venir partager le thé. Damaris et Habiba sont très proches. Elles sont arrivées à Umoja en même temps il y a 8 mois. Ça a resserré leurs liens, même si leur histoire est différente. On m'a mariée avec un homme âgé. Moi, je ne voulais pas de lui. Je ne voulais pas me marier avec lui. Alors je me suis enfuie pour être délivrée de lui. Avec l'aide de Dieu, je trouverai un autre mari. Je me suis enfuie et je suis arrivée dans la ville d'Archer Post. Je ne sais plus comment. Je pense beaucoup à ça. Moi aussi, j'étais mariée à un homme âgé, dont la femme ne pouvait pas avoir d'enfants. Après avoir eu 2 enfants avec lui, il a commencé à me tourmenter alors que mon père lui avait donné du bétail.
Après la mort de mon père, la situation s'est aggravée. Les problèmes avec mon mari ont augmenté. J'entendais souvent parler d'un lieu où des femmes ayant connu les mêmes ennuis que moi se réunissaient. J'ai appris qu'elles avaient fondé un village où elles vivaient ensemble. Un jour, je suis partie avec mes 2 enfants jusqu'au village de Karama. J'ai demandé si je pouvais dormir quelque part, mais les villageois nous ont chassés, moi et mes enfants. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de lait pour mes enfants et qu'ils avaient peur que je sois damnée et que je les contamine. Je suis repartie avec mes enfants et j'ai marché jusqu'à ce que je rencontre une femme qui a bien voulu nous héberger. Ensuite, je suis arrivée ici. Chaque jour, il faut se rendre à Archer's Post pour y effectuer des achats. La petite ville est à 9 km. La route est longue et caillouteuse. Elle rappelle à certaines des souvenirs pénibles, car les femmes doivent passer devant le camp où s'entraînent les militaires britanniques. Les femmes d'Umoja sont rejetées. Les villageois jalousent leur réussite et leur esprit d'initiative. Les insultes sont monnaie courante, de même que les agressions physiques. Parmi leurs détracteurs, ces 2 jeunes hommes qui n'acceptent de témoigner que cachés. Ils redoutent les représailles. Ce n'est pas une bonne chose d'avoir un village comme Umoja ici. Cela ne profite à personne, surtout pas à la communauté. Le problème, c'est que nous avons peur de parler de ça. Elles ont du pouvoir. Nous n'en avons pas. Quand elles sont rancunières envers nous, ça nous fait peur. Elles doivent partir. Elles doivent disparaître d'ici. Il y a 1 an, les hommes d'un village situé à 2 km d'Umoja ont décidé de copier l'initiative de ces femmes qui font tant parler d'elles. Ils espéraient que les touristes viendraient en masse. Ces 35 hommes ont tous abandonné leur épouse. Ils craignent que leur femme, souillée par un blanc, soit atteinte du sida, croyance Samburu selon laquelle seuls les blancs transmettent le virus. Ces hommes ont gardé les enfants et essaient de les élever. Purani est dans ce cas. Il a chassé sa femme après qu'elle a été violée par un soldat britannique. Aujourd'hui, il élève son enfant seul. J'ai quitté mon épouse à cause de cette maladie. Je me suis rendu compte que je n'avais aucun avenir avec elle. Aujourd'hui, je m'occupe de notre enfant.
C'est la chose la plus importante pour l'instant. Nous avons nos propres problèmes. Nous ne voulons pas de ces femmes. Mais nous n'abandonnerons jamais nos enfants. Pour Sébastian, chef du village, la vie au quotidien est difficile. Les hommes attendaient beaucoup de leur village, pensant que les touristes allaient venir, mais ça n'a pas marché. Nous avons des amis auxquels nous rendons visite quand nous en avons envie. Après, nous revenons auprès de nos enfants. Nous ne voulons plus de nos épouses. Ce n'est pas difficile de vivre sans homme. Quand on vit avec un homme, on n'a que des problèmes. Ils te font sans cesse des reproches, ils te maltraitent, ils t'insultent sans arrêt. Vivre sans homme, ce n'est pas difficile. La vie est plus agréable. On n'est pas contrôlé, on n'est pas accusé à tort, personne ne nous donne l'ordre de faire à manger ou autre chose. Personne ne nous frappe sans arrêt. Nous sommes heureuses comme ça. Celles qui ont un petit ami doivent le voir à l'extérieur d'Umoja. J'ignore les femmes qui ont un compagnon et celles qui n'en ont pas. Je l'ignore. Nous n'en parlons pas. Il se peut que certaines accueillent un homme la nuit et qu'elles le chassent avant le matin. Je n'en sais rien. Connaître ses droits, s'ouvrir sur le monde, les femmes en parlent chaque jour sous l'acacia, qui est devenu l'arbre du rassemblement. Aujourd'hui, Rebecca parle de politique et de son rôle de mère du village. Quand tu pars ramasser du bois, il faut te dépêcher. Tu dois rapidement le lier en botte et sortir le plus vite possible du bois. C'est très dangereux. Un jour, j'ai failli être agressée. Il faut aller ramasser le bois et sortir de la forêt comme si tu courais un marathon. À 350 km de là, Nairobi, la capitale du Kenya. 6 millions d'habitants vivent ici. C'est ici que se prennent toutes les décisions importantes concernant le pays, y compris celles relatives à la condition féminine. Nairobi est aussi le siège d'Afrique de Madré, la structure qui soutient Umoja depuis 7 ans. Lucie Moulenkai en est sa représentante. Son rôle, aider à mettre en place sur les terrains des structures d'accueil et d'éducation. J'ai confiance en Umoja et en ses dirigeantes. Elle constitue un exemple pour notre communauté. Nous y avons conduit des femmes d'autres ethnies nomades pour leur montrer que les femmes peuvent parfaitement se débrouiller seules. Les femmes d'Umoja sont très déterminées, très critiques. C'est extrêmement important. Même celles qui ne sont jamais allées à l'école essaient aujourd'hui de parler quelques mots d'anglais, ce qui fait qu'on les écoute quand elles participent à des rencontres. Nous n'emmenons pas que Rebecca. Nous emmenons aussi d'autres femmes du village, afin qu'elles apprennent et qu'elles aient la possibilité de partager leur expérience avec d'autres Kenyanes. Retour à Umoja. Le chantier avance. Les fondations du camp sont déjà bien établies. L'une des cases est en cours d'achèvement. La collecte du sable, cependant, est difficile. Le sable n'est de bonne qualité que près de la rivière. Les allers-retours sont incessants et pénibles, mais c'est ainsi. Le développement économique de la communauté passe par ce projet majeur. Rebecca montre l'exemple. Il est important d'aller jusqu'au bout, car le succès de l'opération et l'obtention d'une aide gouvernementale dépendent de la qualité de la finition. Le gouvernement soutient le développement écotouristique du pays. Rebecca a rallié à sa cause quelques hommes qui travaillent avec elle.
Tous vivent dans le village voisin situé à 2 kilomètres. Ce sont nos fils qui travaillent à la charpente. Ils effectuent les tâches que nous ne savons pas faire, comme la construction du toit. Et nous les payons pour leur travail. Il n'y a que les hommes d'un certain âge qui nous font des ennuis. Ils ne veulent pas qu'on nous donne un coup de main. Mais les jeunes sont respectueux. Il est capital de veiller à l'entretien du village, surtout des toitures. Elles sont fabriquées en déjection de bétail. Elles sont isolantes et protègent bien l'habitat. Seul inconvénient, elles sont fragilisées par les insectes qui s'en nourrissent. Nadera participe à la réfection des toitures. Cette jeune femme est arrivée ici après avoir refusé le mariage avec un frère de son père. Elle fait partie de ces jeunes filles excisées et destinées à se marier très jeunes selon la volonté de leurs parents. « 95% des fillettes Samburu sont ainsi mutilées. L'excision est farouchement combattue par Rebecca. Elle met en avant les souffrances endurées par ces jeunes filles. Mais la coutume tribale est très ancrée. De jeunes femmes arrivent ici refusant la vie tracée par leur famille. Nadera a 14 ans. Elle a subi l'excision à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, elle a encore du mal à en parler. J'ai été excisée parce que c'est la tradition. J'ai dû accepter parce que mes parents m'ont dit de le faire. Ils m'ont dit, tu dois te faire exciser. Et je l'ai subi. Non, tu dois dire ce que tu as réellement ressenti. Je sais pas. Quand tu attendais d'être excisé, t'étais comment dans ta tête? Je sais pas. C'est toi qui m'as dit à l'époque ce que je devais faire. Laisse-moi expliquer, car une jeune fille ne peut pas le faire. Le jour de l'excision, on se sent très mal. Personne ne peut te parler, on n'entend rien, on ne comprend rien. On n'a plus les idées claires, on se sent très mal. On est sous le choc. On ne sent plus rien, le cœur bat moins vite. Certaines sont excisées tôt le matin, d'autres le soir. On ne ferme pas l'œil de la nuit lorsqu'on est excisé le lendemain matin. Et après l'excision, on a du mal à marcher. On est choqué. On marche de travers. Ça fait terriblement mal, car on te coupe une partie de ta chair, une partie qui n'a encore jamais été touchée. Le jour de l'excision, les douleurs sont atroces. L'excision des femmes est une pratique que nous combattons. À Umoja, nous ne la pratiquons pas du tout. Les hommes de la région n'apprécient pas du tout ça. Ils disent que personne n'épousera jamais nos filles. Nous leur répondons que cela nous est égal. Nous envoyons nos filles à l'école afin qu'elles ne soient pas mariées contre leur gré ou qu'elles épousent l'homme de leur choix. Umoja attend la visite de touristes, une source appréciable de revenus. Il faut mettre en valeur les objets proposés à la vente. Les jeunes femmes viennent, chacune à leur tour, chercher leur création. Et chacune vendra ses pièces. C'est l'apprentissage du commerce. Aujourd'hui, on attend des touristes américains.
Bienvenue dans notre groupe de femmes. Nous sommes les Umoja Waso. Notre groupe a été fondé en 1990. Dans notre culture, un grand nombre de jeunes filles sont excisées, ce qui est source de bien des problèmes. Elles perdent beaucoup de sang, certaines en meurent. Nous ne disposons d'aucun médicament pour leur venir en aide. D'autres encore meurent plus tard en mettant des enfants au monde. C'est pour toutes ces femmes que nous nous battons. Nous voulons que nos enfants aillent à l'école, car quelqu'un qui est éduqué est capable de dire non, de défendre ses droits. L'avenir s'annonce meilleur. Ces femmes se battent pour leurs droits. Les hommes commencent peu à peu à comprendre que les femmes sont capables de faire des choses. Il y en a même qui nous soutiennent. Mais comme ils sont trop peu nombreux, ils n'osent pas le dire ouvertement, car les autres leur font des reproches ou les punissent. Aux hommes qui veulent nous soutenir, nous leur disons qu'ils n'ont qu'à changer leur comportement envers leur épouse. Ainsi, les autres hommes verront ce qui peut changer. C'est le meilleur soutien pour nous. On veut croire au miracle. Mais il faudra encore du temps avant que les mentalités ne changent vraiment. En 2006, le Parlement kényan devait adopter un texte de loi concernant la condition féminine. À ce jour, rien n'a été fait. Mais la détermination des femmes d'Umoja montre que la femme africaine change et qu'il faudra désormais compter avec elle.